Vous priez, peut-être depuis des années, mais au fond de vous, quelque chose ne va pas. Vous prononcez les mots, mais la paix ne vient pas. La guérison semble lointaine. Et Dieu, il semble silencieux. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Jésus ne nous a pas seulement appris à prier. Il nous a appris à prier, pas à pas. Et ce qu'il a révélé n'est pas seulement un recueil de mots. C'est une carte spirituelle. Un plan divin qui peut apporter paix, liberté, clarté et puissance dans votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la manière dont Jésus priait. Non pas une théorie, ni une tradition, mais sa manière, telle que rapportée dans les évangiles. Et je vous le promets, une fois que vous aurez appris cela, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Commençons là où Jésus commence, non pas par une liste de requêtes, ni par vos problèmes, ni par un « Dieu, aide-moi ». Non, il commence par un changement radical et transformateur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6h9. Avant toute chose, Jésus nous enseigne à nous arrêter et à reconnaître à qui nous nous adressons, non pas à un distributeur automatique de bénédictions, ni à une force lointaine dans le ciel, mais à un Père saint, puissant et présent. Et ce mot, sanctifié, il signifie sacré, il signifie vénéré, il signifie que nous nous arrêtons et reconnaissons. Cet instant est une terre sainte. Réfléchissez grec, Moïse n'a pas reçu l'ordre de parler en premier. On lui a demandé d'ôter ses sandales. Pourquoi ? Parce qu'il était en présence de quelque chose de si pur, de si distinct, que même la terre devait être considérée comme sacrée. C'est ce que Jésus vous dit ici. Avant de dire quoi que ce soit, reconnaissez le poids de celui qui écoute. C'est là que la transformation commence. Car lorsque vous commencez avec révérence, tout le reste change. Vos peurs s'atténuent, vos priorités changent. Vos requêtes prennent forme sous la lumière de la gloire de Dieu. Voici donc comment commencer. Arrêtez-vous, respirez, dites « Dieu, tu es saint, tu es digne, je t'adore pour qui tu es ». Ne précipitez pas cette partie. Ne la considérez pas comme une introduction. C'est le fondement. Et lorsque vous commencez l'adoration, vous ne priez plus par désespoir, mais par alignement. Lorsque vous effectuez ce changement, quelque chose se produit. Vous ne mendiez plus pour attirer l'attention. Vous vous tenez dans une confiance sacrée. Vous ne partez pas d'un manque, mais de l'abondance de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de prier plus intensément. Il s'agit de prier correctement. Il s'agit de prier comme Jésus l'a fait. Une fois que vous entrez dans la prière avec révérence, pas seulement en disant « Dieu », mais en vous tenant devant lui comme Père et Saint, Jésus nous emmène plus profondément. Il nous donne les paroles suivantes. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6h10. Maintenant, arrêtez-vous. Ne vous précipitez pas. Ce ne sont pas de simples phrases poétiques. Il s'agit d'un réalignement spirituel. C'est là que la plupart des gens se trompent complètement dans la prière. Car voici ce que la plupart d'entre nous font. Nous entrons dans la prière avec déjà nos plans, notre calendrier, notre vision de la façon dont les choses devraient se dérouler. Nous prions dans l'espoir de convaincre Dieu de faire ce que nous voulons. Mais Jésus renverse complètement la situation. Il nous enseigne que la vraie prière est une question d'abandon et non de stratégie. Il ne s'agit pas d'amener Dieu à se joindre à votre plan, mais de le soumettre à son autorité pour entrer dans le sien. Et soyons honnêtes, l'abandon semble beau en théorie, mais terrifiant en pratique. Car que se passerait-il si la volonté de Dieu vous menait dans une situation inconfortable? Que se passerait-il si cela impliquait d'attendre plus longtemps que prévu? Que se passerait-il si cela vous faisait perdre le contrôle? C'est là que la foi est mise à l'épreuve. Et c'est là que naît la paix. Pensez à Jésus lui-même. Dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant la croix, il tombe à genoux. La pression est si intense qu'il transpire du sang. Et que prie-t-il? « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, la tienne. » Matthieu 26, 39. Même Jésus, le Fils de Dieu, a lutté à ce moment-là. Il a demandé une autre voie. Mais il a choisi l'abandon. Et c'est par cet abandon qu'est venu le salut. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force divine. C'est la confiance au niveau le plus profond. Appliquez ceci à votre vie. Peut-être priez-vous pour qu'une relation soit restaurée, qu'une porte s'ouvre, qu'une réponse vienne. Et peut-être demandez-vous avec désespoir. Seigneur, fais ceci, arrange ceci, change cela. Mais que se passerait-il si la solution ne se trouvait pas de l'autre côté du contrôle, mais de l'abandon? Et si la paix ne venait pas du fait d'obtenir ce que l'on veut, mais du lâcher-prise et de la confiance en lui? Ce n'est pas facile. Mais voici comment prier. Père, je ne vois pas tout, mais toi, si. J'abandonne mon plan.
J'abandonne mon timing. J'abandonne ma vision du résultat. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans cette situation, dans mon cœur, dans mon avenir, comme au ciel. En priant ainsi, vous n'êtes plus prisonnier des conséquences. Vous ne courez pas après le contrôle, vous choisissez la confiance. Et quelque chose change dans l'atmosphère lorsque vous le faites. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu où l'on se rend après la mort. C'est une réalité qui envahit la terre lorsque les cœurs s'alignent sur le ciel. Et lorsque vous dites « que ta volonté soit faite », vous donnez à Dieu la permission d'amener le ciel dans votre présent. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la passivité. C'est la prière la plus audacieuse que vous puissiez faire. Maintenant que Jésus nous a appris à commencer par l'adoration et l'abandon, il aborde ce que la plupart des gens considèrent comme la prière. Demandez ce dont nous avons besoin. Mais remarquez ceci, il ne dit pas « donne-nous ce que nous voulons ». Il ne dit pas « donne-nous assez pour l'année prochaine ». Il dit « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Matthieu 6h11. C'est l'une des vérités les plus radicales cachées à la vue de tous. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que pour la plupart d'entre nous, la prière est ancrée dans le lendemain. Seigneur, comment vais-je payer cette facture le mois prochain? Seigneur, et si ce travail ne me convient pas? Seigneur, quand la bonne personne entrera-t-elle dans ma vie? Nous prions constamment avec une peur projetée, une anxiété liée à l'avenir. Mais Jésus nous ramène au présent. Il dit, concentrez-vous sur aujourd'hui. Confiez-moi ce moment. Pour comprendre cela, il faut retourner au désert dans Exode 16. Les Israélites erraient dans le désert et avaient faim. Ils ne savaient pas d'où viendrait leur prochain repas. Et Dieu envoya la manne, le pain du ciel. Mais à une condition. Ils ne pouvaient en amasser que pour ce jour-là. S'ils essayaient d'en stocker davantage pour le lendemain matin, cela pourrirait. Des asticots, avariés, disparus. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contentait pas de les nourrir. Il les formait. Il leur apprenait à dépendre de lui quotidiennement. Pas hebdomadairement. Pas en grande quantité. Quotidiennement. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il ne vous dit pas seulement de demander ce dont vous avez besoin. Il vous apprend à faire confiance à Dieu pour ce dont vous avez besoin maintenant. Pas le mois prochain. Pas dans 5 ans. Aujourd'hui. Pourquoi est-ce important? Parce que l'anxiété se nourrit du futur. Elle se nourrit des « et si ». Et si je perdais mon emploi? Et si le diagnostic s'aggravait? Et si je restais seul pour toujours? Mais Dieu ne promet pas la force pour demain aujourd'hui. Il vous donne la force pour aujourd'hui, aujourd'hui. Et quand demain viendra, il vous retrouvera là aussi. Voici comment prier. Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de ta paix. Aujourd'hui j'ai besoin de sagesse pour cette réunion. Aujourd'hui j'ai besoin de force pour surmonter ce deuil. Aujourd'hui j'ai besoin de grâce pour mes enfants. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous priez de cette façon? Vous cessez de vous noyer sous le poids de l'avenir. Vous reprenez votre souffle. Vous commencez à marcher plus léger, à avoir une confiance plus profonde. Car prier n'est pas seulement demander, c'est une déclaration quotidienne de dépendance. Cette partie de la prière de Jésus vous rappelle que vous ne subvenez pas à vos propres besoins. Dieu existe. Il a toujours été. Et lorsque vous commencez à y croire, pas seulement à le dire, mais à y croire, quelque chose change en vous. L'inquiétude perd son emprise. Le contrôle commence à se rompre. La confiance prend racine. Alors aujourd'hui, cessez de vous obséder sur un avenir que vous ne pouvez pas contrôler. Arrêtez, levez les yeux et dites « Père, merci pour le pain d'aujourd'hui. C'est suffisant. Tu es suffisant. Vous avez adoré. Vous avez soumis votre volonté. Vous avez fait confiance à Dieu pour aujourd'hui. Mais maintenant, Jésus prend un tournant que la plupart des gens évitent, un tournant essentiel si vous voulez vraiment une percée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6h12. Ce n'est pas une demande facile, c'est un examen de conscience. Un miroir, car maintenant, Jésus ne vous demande pas seulement de recevoir quelque chose, il vous demande de donner quelque chose. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à donner. Le pardon. Soyons honnêtes, vous avez été blessé, peut-être profondément, par un parent qui vous a abandonné, un ami qui a trahi votre confiance, un partenaire qui vous a brisé le cœur. Et même si vous avez tourné la page extérieurement, cette blessure, elle est toujours ouverte. Ce nom déclenche encore quelque chose en vous. Ce souvenir se répète sans cesse comme une boucle sans fin. Et voici ce que peu de gens sont prêts à admettre. Ce genre de douleur, si elle n'est pas traitée, devient un obstacle spirituel. Elle empêche vos prières de s'écouler librement.
Elle étouffe votre joie. Elle crée une barrière entre vous et la paix que vous recherchez. Jésus ne se contente pas de suggérer le pardon, il l'intègre au fondement de la prière. Il dit, on ne peut pas recevoir la plénitude de la grâce tout en la refusant à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Approfondissons la réflexion. Dans Matthieu 18, Jésus raconte la parabole d'un serviteur qui avait envers son roi une dette inimaginable, le genre de dette qu'on ne pourrait pas rembourser en 10 vies. Le roi, touché de miséricorde, l'y pardonna entièrement. Mais ce même serviteur alla trouver quelqu'un qui lui devait une somme infime. Et au lieu de lui accorder sa miséricorde, il l'étrangla, exigea réparation et le fit jeter en prison. Lorsque le roi l'apprit, il fut furieux. Il révoqua le pardon. Il qualifia le serviteur de méchant. Pourquoi ? Parce qu'il est scandaleux de recevoir la miséricorde et de refuser ensuite de la lui accorder. Parce que le pardon ne concerne pas seulement l'autre personne, mais aussi l'état de votre cœur. Voici donc la dure vérité. Le manque de pardon est une forme d'automutilation spirituelle. Il ne vous protège pas. Il vous empoisonne. Il vous maintient prisonnier de ce que vous voudriez voir disparaître. Et peut-être pensez-vous, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Et vous avez raison, je ne le sais pas. Mais Dieu, lui, le sait. Et il ne vous demande pas de l'excuser. Il vous demande de vous en libérer. Non pas pour eux, mais pour vous. Parce que lorsque vous pardonnez, vous ne dites pas « ce que vous avez fait était bien ». Tu dis « ce que tu as fait n'a plus de pouvoir sur moi ». Tu choisis la liberté plutôt que l'amertume, la guérison plutôt que la haine, la paix plutôt que le poison. Alors, comment prier cela? Avec une honnêteté brutale. Seigneur, je suis en difficulté. Je ne veux pas pardonner, mais je sais que j'en ai besoin. Aide-moi, guéris-moi. Je confie cette personne à toi. Je renonce à la vengeance. Je choisis la miséricorde, non pas parce qu'elle la mérite, mais parce que tu me l'as donnée en premier. Et dans cette prière, quelque chose se brise. Les chaînes se desserrent. L'air s'éclaircit. Et tu commences à ressentir ce que tu croyais disparu à jamais. La paix. C'est la partie de la prière que nous voulons éviter, mais c'est la clé pour tout le reste. Parce qu'un cœur qui pardonne est un cœur dans lequel Dieu peut s'exprimer librement. Tu as adoré le Père. Tu as soumis ta volonté. Tu lui as fait confiance pour la provision d'aujourd'hui. Tu t'es libéré du poids du manque de pardon. Jésus tourne maintenant votre attention vers le champ de bataille, l'endroit que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6h13, c'est là que la prière devient combat. Car, que vous en soyez conscient ou non, chaque jour, vous entrez dans un champ de bataille spirituel. Non pas avec des épées et des boucliers, mais avec des murmures, avec des pensées, avec des distractions, avec des désirs. La tentation ne crie pas, elle séduit. Elle ne se manifeste pas toujours par un mal évident. Elle se cache souvent dans le compromis, le retard, le confort, l'orgueil. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens perdent cette bataille non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils se croient assez forts pour la mener seuls. Jésus savait mieux que ça. Cette partie de la prière est ce que Jésus vous dit. Ne comptez pas sur votre volonté. Comptez sur la puissance de Dieu. La tentation est trop subtile, trop implacable, trop rusée, impossible de la vaincre, impossible de la fuir. Seul Dieu peut la vaincre. Laissez-moi vous emmener à Genèse 39. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, travaillant chez Potiphar, est soudain confronté à une tentation qui écraserait la plupart des hommes. La femme de Potiphar le poursuit, audacieusement, répétitivement, jour après jour. Mais Joseph n'essaie pas de gérer la situation. Il ne prie pas sur le moment pour avoir de la force. Il court. Il fuit si vite qu'il laisse son manteau derrière lui. Pourquoi? Parce que Joseph ne fuyait pas seulement le péché. Il courait vers l'intégrité. Il avait déjà pris sa décision. Je préfère perdre ma position que de perdre ma raison d'être. Et c'est précisément le but de cette prière, préparer son cœur avant même que le piège ne se présente. Ce n'est pas une prière de peur. C'est une prière de positionnement. Elle dit, « Seigneur, je connais ma faiblesse. Je connais mes schémas. Je connais les tactiques de l'ennemi. Éloigne-moi des lieux qui nourrissent ma chair. Tire-moi d'ici avant que je ne tombe. » Tu n'as pas besoin de tomber pour te relever. Tu peux choisir le chemin qui prévient la chute. Et la prière est la façon de s'engager sur ce chemin. Et remarque la deuxième partie. Délivre-nous du mal. Ce n'est pas vague. Jésus reconnaît que le mal est réel, que les ténèbres sont actives, que des forces sont à l'œuvre pour détruire la paix, la joie, l'identité et la destinée.
Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'est pas seulement ton créateur, il est ton défenseur. Il ne se contente pas de pardonner tes péchés, il mène tes combats. Tu n'as jamais été destiné à affronter la tentation seul. Tu n'as jamais été destiné à combattre le mal par tes propres forces. Alors, comment prier cela? Père, guide-moi aujourd'hui. Éloigne-moi des lieux, des personnes et des situations qui affaiblissent mon esprit. Délivre-moi de tous les plans de l'ennemi, ce que je vois et ce que je ne vois pas. Sois mon bouclier, sois ma force. Aide-moi à choisir ce qui t'honore, même quand personne ne me regarde. C'est une prière de préparation, une prière d'humilité, une prière de protection. C'est le cri de quelqu'un qui sait. Je ne peux pas gagner cette bataille sans toi, mais avec toi, je ne peux pas la perdre. Et quand on prie ainsi, on ne se contente pas de survivre à la journée, on la conquiert. Prêt à approfondir? La suite de l'enseignement de Jésus bouleverse tout ce que le monde religieux a mal compris de la prière. Il ne s'agit pas de la scène. Il ne s'agit pas de paraître saint. Il s'agit de ce qui se passe quand personne ne me regarde. Vous êtes arrivés jusqu'ici dans l'enseignement de Jésus. Adorez le Père, abandonnez vos projets, lui faire confiance quotidiennement, lui accorder son pardon et prier pour sa protection dans le combat. Mais maintenant, il nous entraîne dans quelque chose de tellement contre-culturel, tellement opposé à tout ce que le monde nous dit sur la spiritualité, que la plupart des gens l'ignorent complètement. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là où tu ne te vois pas. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6h6. C'est ici que Jésus distingue la véritable prière de la pratique religieuse. Car soyons honnêtes, nous vivons à une époque où tout se partage. Chaque instant, chaque pensée, chaque bonne action. Nous publions notre foi, nous tweetons nos convictions. Nous passons même en direct lorsque nous célébrons notre culte. Et bien que rien de tout cela ne soit fondamentalement mauvais, Jésus pointe vers quelque chose de bien plus profond, de bien plus intime et de bien plus puissant. Le lieu secret, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un rituel désuet, c'est le cœur même d'une relation authentique avec Dieu. Réfléchissez à ceci, le Fils de Dieu, investi de tout pouvoir, de toute autorité et de toute gloire, se retirait régulièrement dans des lieux isolés pour prier. Pas de foule, pas de bruit, pas de disciples prenant des notes. Juste le silence, juste la solitude, juste le Père. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreux croyants peuvent réciter des prières en public, mais peinent à murmurer à Dieu en privé. Jésus ne condamne pas la prière publique. Il nous ramène à la source du pouvoir, l'autel privé. Laissez-moi vous emmener à Daniel 6h10. Daniel est un homme influent, un homme respecté des rois. Mais lorsqu'un décret est promulgué interdisant la prière à quiconque hormis le roi, sous peine de mort, Daniel ne panique pas. Il ne lance pas de protestation. Il ne passe pas en direct sur les médias défilement. Il va dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre donnant sur Jérusalem. Et il fait ce qu'il a toujours fait. Il prie. Non pas pour être vu, mais parce qu'il avait déjà construit sa vie sur ce que personne d'autre ne voyait. C'est là tout l'intérêt. La récompense ne vient pas du fait d'être remarqué. Elle vient du fait d'être connue. Et votre Père voit ce qui se passe dans l'obscurité, dans le silence, là où vous le choisissez, quand personne d'autre ne vous regarde. C'est là que le feu s'allume, c'est là que la guérison s'opère, c'est là que la clarté revient, c'est là que la paix prend racine. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous avez besoin d'un endroit, pas d'un grand sanctuaire, pas d'une atmosphère parfaite, juste un endroit où Dieu sait. C'est là que nous nous rencontrons. Ce pourrait être votre chambre, porte close. Ce pourrait être une promenade en forêt. Ce pourrait être votre voiture avant le lever du soleil. Ce qui compte, c'est que ce soit caché, mis à part, sacré. Voici comment entrer dans cet espace. Père, je suis ici. Pas pour performer, pas pour impressionner, pas même pour être productif. Je suis ici parce que tu me manques. Je veux entendre à nouveau ta voix. Parle, je t'écoute. Le lieu secret est l'endroit où la religion meurt et où la relation renaît. C'est là que ta foi devient réelle. C'est là que tu cesses d'essayer d'être proche de Dieu et que tu réalises que tu le es déjà. Alors, pose-toi la question. Quand avez-vous fermé la porte, coupé le bruit, mis fin à la performance et simplement rencontré votre Père? Car ce qui se passe en secret façonnera qui vous êtes en public. À ce jour, Jésus nous a conduits en territoire sacré, plus profondément dans la révérence, l'abandon, la confiance, le pardon, la protection et l'intimité avec le Père dans le lieu secret. Mais juste au moment où vous pensez avoir saisi le rythme de la vraie prière, Jésus nous livre une vérité qui tranche avec des siècles de prétentions religieuses.
Lorsque vous priez, n'accumulez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent être exaucés à force de paroles. Matthieu 6h7, plongez-vous dans cette idée. Jésus ne se contente pas de corriger la quantité de paroles des gens. Il révèle le pourquoi de leurs paroles. Car il existe un piège dans lequel nous tombons sans même nous en rendre compte. La croyance que notre éloquence attire l'attention de Dieu. C'est le mensonge de la performance religieuse. Si nous le disons correctement, si nous crions assez fort, si nous répétons les bons versets ou si nous utilisons un langage spirituel, Dieu finira par agir. Mais Jésus brise cette illusion comme une lame à travers la brume. Dieu n'est pas impressionné par le volume. Il est touché par l'honnêteté. Vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite pour toucher le ciel. Vous n'avez pas besoin de poésie spirituelle. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Il te suffit d'être authentique. Père, ta parole dit que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors je déclare que le manque n'a pas sa place dans ma vie. Ta parole dit que tu donnes la sagesse sans reproche. Alors je la demande avec audace aujourd'hui. Ta parole dit que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors j'invite ta présence dans ma douleur. Je ne me fie pas à mes émotions, mais à ta vérité éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Et lorsque vous priez ainsi, l'atmosphère change. Votre âme s'éveille, l'enfer tremble, et le ciel s'ouvre à vous, parce que vous ne vous contentez plus de prier. Vous êtes partenaire de Dieu. Vous vous tenez sur l'Éternel. Vous parlez le langage du ciel. Prêt à entrer dans le chapitre final, où tout ce que vous avez appris se résume en une vérité simple, dangereuse et belle. Après tout ce que Jésus a enseigné, chaque mot, chaque ligne de sa prière, chaque couche cachée de pouvoir et d'intimité, nous arrivons ici. Pas à la fin d'une formule, pas à la fin d'une cérémonie, mais au début d'une révolution dans votre esprit. Car maintenant, vous savez, la prière n'a jamais été conçue pour être une tâche à cocher. Elle n'a jamais été conçue pour être un monologue à répéter. Ce n'est pas un devoir chrétien. Ce n'est pas un dernier recours. Ce n'est pas une routine quotidienne. La prière est le lieu où le ciel rencontre votre humanité. C'est le lieu où l'éternité envahit votre mardi matin. Le lieu où le Créateur des galaxies se penche pour entendre votre murmure. Le lieu où le même Dieu qui a sculpté des montagnes et fendu des mers s'arrête pour vous rencontrer. Jésus ne vous a pas donné une prière à mémoriser. Il vous a donné une façon de vivre, un rythme, un battement de cœur, un plan pour la communion. Regardons en arrière. Vous commencez par l'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Vous vous abandonnez à sa volonté. Que ton règne vienne. Vous lui faites confiance pour aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous marchez dans le pardon, en donnant et en recevant la grâce. Vous recherchez sa protection. Délivre-nous du mal. Vous vous réfugiez dans le secret, non pas pour vous cacher, mais pour être pleinement vu. Vous abandonnez la performance et choisissez l'honnêteté. Vous priez avec foi, cette foi audacieuse qui déplace des montagnes. Vous demandez même s'il sait, car c'est ainsi que les relations se développent. Vous couvrez votre prière de gratitude, vous souvenant de ce qu'il a fait. Vous apprenez à persévérer même lorsque les réponses tardent. Et vous déclarez sa parole sur votre vie, tel un guerrier brandissant une épée. Ceci n'est pas une religion. Ceci n'est pas une pratique. Ceci n'est pas une tradition. Ceci est la communion. Face à face, souffle à souffle, esprit à esprit. Vous ne priez pas pour obtenir quelque chose. Vous priez pour devenir quelqu'un, plus entier, plus conscient, plus en phase avec le ciel. Et lorsque vous vivez ainsi, votre vie de prière cesse d'être réactive. Elle devient proactive. Elle cesse d'être une survie émotionnelle et devient une transformation spirituelle. Vous commencerez à remarquer que votre langage change. Votre état d'esprit s'éclaircit. Votre cœur s'adoucit. Vos peurs perdent leur emprise. Vos choix s'alignent. Non pas parce que vous avez fait plus d'efforts, mais parce que vous avez été avec le Père. C'est l'invitation que Jésus nous a laissée. Non pas de dire quelques mots et d'aller de l'avant, mais de construire une vie dont le langage est la prière. Alors, pour conclure, ne nous contentons pas d'en parler. Prions-le ensemble. Prière finale. Père, merci. Merci de m'avoir appris à prier, non pas comme le monde, mais comme Jésus. Merci de m'avoir écouté, même lorsque je n'avais pas de mots. Merci d'être présent dans le silence, la lutte, l'attente. Aujourd'hui, je viens devant toi, non pas pour agir, mais pour me connecter. Je déclare ton nom saint. J'abandonne mes projets à ta volonté. Je te fais confiance pour ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je libère ceux qui m'ont blessé. Je reçois ta miséricorde dans toute son intégralité. Protège-moi de ce que je ne vois pas. Fortifie-moi pour ce que je dois affronter. Aide-moi à marcher dans la vérité, non dans la peur, dans la puissance
non dans l'orgueil. Dans la paix, non dans la pression. Laisse ta parole façonner mes prières. Laisse mes prières transformer ma réalité. Laisse ta présence définir mes journées. Parce que je ne prie pas un Dieu lointain. Je parle à mon Père. Et je crois, tu es proche, toujours, même maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché, faites un pas de plus. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la prochaine parole que Dieu vous réserve. Et appuyez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. D'autres choses vous attendent. Ce n'est que le début. À bientôt.